Et devant nos confrères de RMC, le ton était totalement différent avec Arlette Laguiller et Alain Krivine. Ils ont défendu le droit à l'autodétermination du peuple corse. Le couple Laguiller et Krivine est en lice pour les élections européennes, vous le savez. D'après les derniers sondages, ils sont crédités d'un peu plus de 6% des intentions de vote. Laurent Hakim et Yann Jiquel ont suivi Arlette Laguiller en campagne. Arlette, c'est une voisine. Et comment elle est comme voisine? Très courtoise, très polie, gentille, abordable. Pour ses voisins, c'est Arlette tout court dans sa cité HLM de Seine-Saint-Denis. Arlette, simple militante, devenue conseillère municipale, puis régionale, et bientôt peut-être députée européen. C'est quand même dans un parlement qui n'a pas beaucoup de pouvoir. En 40 ans de militantisme, la passionnariat de lutte ouvrière n'a jamais cédé à la lassitude, même face aux combats perdus d'avance. Alors pour ces européennes, elle bat la campagne avec la même énergie, encore sous l'effet de son score au présidentiel de 95 et de son élection au Conseil régional d'Île-de-France. Ce jour-là, destination Perpignan avec Alain Krivine, son nouveau complice de la Ligue communiste révolutionnaire. Il somnole en classe économique, elle disserte en classe affaires, mais sur le fond, c'est classe ouvrière pour tous. Le dossier corse est à la une. Peut-être le gouvernement va être mis peut-être en difficulté, j'en sais rien pour le moment. Bien sûr, c'est une affaire qui est sérieuse, mais moi j'aurais préféré qu'il soit en difficulté dans le domaine social pour n'avoir pas tenu ses promesses. Et pendant qu'Arlette goûte subrepticement au plaisir des embruns, les jeunes révolutionnaires veulent croire à l'union sacrée. Nous, on pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de se réunir pour marquer, pour faire comprendre aux gens, pour faire redonner espoir, reconstruire l'espoir. On est deux organisations différentes, ce qui ne nous empêche pas de faire une campagne commune. Krivine en vedette américaine pour chauffer la salle, empruntée au rugbymen du 13 catalan, et puis l'imperturbable idéalisme d'Arlette Laguiller. Oui, si notre liste dépassait les 10%, ce serait l'expression d'une radicalisation de l'opinion des salariés, des chômeurs, des jeunes et d'une reprise de la confiance de la population laborieuse en ses capacités d'imposer une autre politique. L'international comme générique de fin, le prochain meeting sera un nouveau combat.